La lecture du récit de la Passion me laisse souvent sans voix. Je trouve ça difficile de prêcher dessus après. Du coup, je vous propose, si c'est comme cela que vous regardez cette petite vidéo, peut-être de vous y préparer avant. Nous allons lire ce récit. Déjà, pensez bien que lorsque l'on célèbre le dimanche des Rameaux et de la Passion, c'est son nom liturgique, le récit de la Passion, il est inclus dans une vaste célébration qui nous fait vivre une procession. Nous commençons tous à l'extérieur. Et du coup, ce mouvement-là n'est pas anecdotique pour notre façon de vivre le récit de la Passion. Parce qu'en fait, le dimanche des Rameaux, tout est procession, y compris notre écoute de ce grand récit. Alors même si vous restez immobile chez vous, eh bien, il y a moyen d'habiter véritablement, parce que nous le savons, il ne s'agirait pas de parcourir quelques mètres à Jérusalem aujourd'hui pour vivre à l'unisson de la Passion. Il s'agit d'une trajectoire bien plus vaste, et celle-là, elle se passe dans nos cœurs. Une liturgie donc très particulière, puisque, avant d'entendre le récit de la Passion, nous commençons à l'extérieur de l'Église à entendre et être à l'unisson de la foule de Jérusalem qui accueille Jésus avec une grande joie. Hosanna au plus haut des cieux, et cris de joie, branches coupées dans les arbres qui sont là pour fêter l'arrivée du Messie. Et au cours de la même célébration, nous passons de cette foule joyeuse à la foule qui crie « Libérez Barabbas, crucifie-le, crucifie-le ». Tout le monde est saisi par ce changement qui nous paraît d'autant plus brutal que nous le vivons au cours d'une même célébration. Et ce dérangement, il est voulu par la liturgie, par la révélation elle-même, pour que nous puissions peut-être nous interroger en ce moment où nous écoutons le récit par excellence de l'Évangile. Le cœur brûlant de l'Évangile, nous allons l'entendre. Avant de l'entendre, justement, je vous propose d'abord peut-être d'essayer de plonger dans votre mémoire. Qu'est-ce qui va se passer dans le récit de la Passion ? Moi-même, il m'arrive encore régulièrement de me mélanger les pattes entre le récit de Saint Matthieu, celui de Saint Luc ou de Saint Marc ou de Saint Jean, et pourtant chacun de ces récits a sa personnalité propre. Alors préparez-vous, comment ça se passe ? Essayez de retrouver dans votre tête d'abord les différents lieux que Jésus va parcourir. Où va-t-il être au début ? Quel va être son itinéraire ? Pensez aux différents groupes d'acteurs aussi, de personnages, puisque d'une certaine façon, nous sommes invités à habiter la réponse qu'offre chacun de ces groupes de personnages. Nous les sommes tous d'une certaine façon. Prenez le temps peut-être de faire une petite pause d'ailleurs, la technologie nous le permet, pour essayer, si vous êtes en famille, de retrouver, voilà, ces lieux, ces personnages. Le Seigneur nous a fait avec de la mémoire, c'est sans doute une très belle faculté qui peut devenir même une vraie source de vie spirituelle. Et puis après, la traversée de ce grand récit. Il y a des passages originaux à Saint Matthieu, même si le récit de la Passion selon Saint Matthieu est très proche de celui de Saint Marc. Vous découvrirez peut-être qu'est-ce qu'il y a de particulier. Je pense, on pourrait relever le lavement des mains. Pilate qui se lave les mains, nous le trouvons chez Saint Matthieu. La façon dont Judas meurt, nous le trouvons uniquement dans le récit de la Passion selon Saint Matthieu. Sinon, il y aura une autre version dans le livre des Actes des Apôtres. Mais peu importe ces anecdotes, il y a quand même un axe principal qui traverse tout le récit de la Passion selon Saint Matthieu. Cet axe principal, c'est que le Messie que nous avons vu vivre manifeste par sa mort qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Et nous le voyons peut-être plus que chez les autres évangélistes comme obéir à la volonté divine
dans une communion de plus en plus totale. Depuis sa prédication initiale jusqu'à sa remise à Dieu au pied de la croix, en passant par la prière de l'agonie, on voit qu'il y a comme un chemin d'unification. Non pas que Jésus s'unit davantage au Père comme s'il ne l'était pas assez avant, mais il nous donne, nous, d'être témoins que l'unité au Père, eh bien, Jésus nous ouvre les portes de cette intimité-là et de plus en plus. Du même mouvement qu'il s'abandonne au Père, il s'abandonne aussi aux hommes dans une conscience de plus en plus décidée. Au cours du dernier repas avec ses disciples, ou bien au cours de son arrestation avec les gardes qui viennent, au moment même des outrages, jusqu'à ce que son abandon devienne source de vie, il y a comme quelque chose d'une conscience tout à fait décidée. Nous sommes invités à nous joindre à ce vaste mouvement, comme je le disais au début, à épouser peut-être le propre de chacun des personnages dont nous allons être saisis peut-être. Je voudrais vous lire, pour finir, un petit extrait de saint Grégoire de Nazianze dans une de ses homélies sur la Pâque. Très simplement, il reprend plusieurs personnages de cette lecture de la Passion pour nous inviter à les devenir Simon de Cyrène, devenir Joseph d'Arimathie, devenir Nicodème, devenir une des saintes femmes. Voici comment il l'écrit. Si tu es Simon de Cyrène, prends la croix et suis-le. Si tu es comme un des bandits crucifiés à sa droite ou à sa gauche, si tu es crucifié avec lui comme le malfaiteur, reconnais comme cet homme est juste, reconnais comme il est Dieu. Si lui-même a été compté parmi les pécheurs à cause de toi et de ton péché, toi, deviens un homme juste à cause de lui. Entre au paradis avec Jésus pour comprendre de quel bien tu étais exclu. Si tu es Joseph d'Arimathie, réclame le corps à celui qui l'a fait mettre en croix, que ton souci soit le rachat du monde. Si tu es Nicodème, cet adorateur nocturne de Dieu, mets-le au tombeau avec les parfums. Si tu es une des saintes femmes, l'une ou l'autre Marie, si tu es Salomé ou Jeanne, va le pleurer de grand matin. Sois la première à voir la pierre enlevée, à voir peut-être les anges et Jésus lui-même. Je m'arrête là pour cet extrait. Vous voyez bien quel prolongement vous allez pouvoir lui offrir en ce dimanche des Rameaux et de la Passion. Et surtout, si un des personnages, une des actions de la Passion, une des paroles vous a marqué, gardez-la très précieusement peut-être, comme ce signe que Dieu vous fait. Et s'il voulait vous dire quelque chose, par cette petite miette de la Passion que vous avez pu recevoir, qu'est-ce que ce serait ? Alors à vous d'offrir peut-être un peu de silence et de prolongement à cette lecture de la Passion pour voir très simplement qu'est-ce que le Seigneur veut vous offrir. Jésus,